Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de réagir suite à la communication que nous avons eue ce matin, qui donne suite à l'opération des notes de 1 que nous avions mis. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que le défi Utip est toujours en cours. Il reste encore 2 jours. On se donne à fond pour essayer d'atteindre les 5000. Ça risque d'être compliqué, mais on essaye de se donner à fond quand même. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur MyMusicTest, puis cliquez dans le lien dans la description de la vidéo pour faire un mail pour Dreamcatcher. Voilà. Donc ce soir il y aura bien un live sur ma chaîne étant donné que demain il n'y en aura pas, hein, c'est le 31, on va profiter de la famille. Donc ce soir on va faire un live, donc n'hésitez pas à venir, on est sur la chaîne Twitch que vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je vais inviter toute ma communauté qui a changé sa note de 1 à la repasser à 5. C'est bien important, je vais vous expliquer pourquoi par rapport aux nouvelles que nous avons eues. Mais c'est bien important de repasser à 5 et non pas si vous aviez mis 4 à 4 parce qu'il y en a certains qui ne le feront pas. Donc il faut qu'on puisse montrer à Tencent que l'on a le pouvoir d'influencer la note vers le bas, mais aussi qu'on a le pouvoir d'influencer la note vers le haut. Donc il serait intéressant de repasser la note au minimum à 3,5. Donc n'hésitez pas à repasser votre note à 5 étoiles si vous l'aviez passé à 1 étoile. Et maintenant, on va expliquer pourquoi. Donc première des choses, il va y avoir plus de skins et de coupons de skins dans les rewards des futurs events. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va retrouver des skins qu'on va pouvoir mettre à nos persos qui seront totalement gratuits en récompense d'event, mais en plus de ça qu'on aura plus de coupons bleus afin d'augmenter les skins dans les events. Alors comme ça paraît bête, mais vu que ça va être avec les autres l'autre nouvelle, il va nous falloir énormément de coupons bleus pour augmenter ces skins dans le skin pavillon. Eh bien, c'est pas plus mal qu'on en récupère dans The Future Event. Alors désolé, hein, mais il y a Mini Saori qui est à côté de moi parce qu'elle est encore debout à cette heure-là, forcément. Donc, deuxième news, ils vont enlever 7 skins du skin shop. La Marine, le Death Mask, la Saori, l'Aphrodite, le Kiki, le Krishnor et la Prêtresse Noire. Pourquoi ils vont les enlever? Eh bien, tout simplement parce que les skins vont devenir disponibles dans leur Star Shop graduellement. Ils vont commencer avec le skin d'Aphrodite et le skin de Kiki. C'est pas plus mal, je n'avais pas acheté Kiki mexicain, je vais pouvoir me faire plaisir et acheter le Kiki mexicain. Et aussi, je achèterai le skin d'Aphrodite parce qu'Aphrodite est un perso que j'utilise notamment sur les boss de Légion, donc c'est pas plus mal qu'il ait un skin que je puisse augmenter et donc augmenter les dégâts d'Aphrodite, c'est pas plus mal. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Eh bien si effectivement vous aviez déjà acheté les skins, pour vous ça vous change rien. Mais si vous n'aviez pas encore acheté les skins, et ben ça vous permet d'avoir des skins gratuits pour vos personnages et donc des stats en plus gratuitement pour vos personnages. Alors effectivement, il faudra pool pour récupérer la monnaie du Star Shop, mais en même temps, qui dans un gacha ne pool jamais. Donc il va falloir faire des choix entre les fragments de Skin Tome et ces skins là si vous ne poulez pas souvent. Après, honnêtement, moi personnellement, j'ai quand même récupéré pas mal de monnaie pour le Star Shop et pourtant j'ai pris tous les skins bleus. Donc voilà, à voir comment ça va se goupiller, à voir est-ce qu'ils vont retirer quelque chose du Star Shop qui était intéressant, à voir à combien ça va être, mais grossièrement, c'est quand même une très bonne nouvelle d'avoir les skins gratuitement. Ça vient directement répondre à l'attente des gens qui disaient que le skin pavillon c'était de la merde et que ça créait une trop grosse différence entre les cash players et les non cash players. Et bien là, effectivement, en bonus de vos pools, vous pourrez récupérer des skins gratuitement. Alors ça sera une rotation, tous les skins ne seront pas disponibles en même temps dans le Star Shop, mais au moins il y aura des skins disponibles. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, chacun y voit à midi à sa porte, mais pour moi c'est une très bonne nouvelle de pouvoir acheter des skins avec la monnaie du Star Shop, ce qui revient à des skins gratuits. Donc très bien. Le palier des 40 Summon Reward va être remis et ça directement après la prochaine update. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas encore pool Poséidon ou vous avez pool mais que vous n'avez pas eu Poséidon, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir le palier des 40 qui va revenir et donc la possibilité de récupérer 2 shards en plus. Ce n'est pas négligeable, c'est une très bonne nouvelle parce que c'était
on leur reprochait d'avoir fait un pas en avant pour repartir 2 pas en arrière. Et bien là, ils vont remettre ces fragments-là de disponibles et ils vont remettre le palier à 40. C'est complètement cause de la grogne qu'il y a eu qu'ils l'aient retiré sur Poséidon. Et je pense que tout le monde sera content de voir ce palier à 40 revenir. Il faut bien prendre conscience que nous n'aurons jamais les mêmes paliers que sur la SEA. Maintenant, la SEA est disponible pour tous les gens qui le veulent en téléchargeant directement la PK sur le site officiel de la SEA. Donc vous pouvez très bien jouer à la SEA si vous préférez jouer à la SEA. Mais moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent des shards. Ils en ont déjà mis 3 journaliers, ce qui fait quand même 21 à la fin de la semaine si vous faites 40 poules par jour. Donc ce n'est pas négligeable. Il est clair et net que nous n'aurons pas le même nombre de shards que sur la SEA. Donc si vous espérez ça, malheureusement, je suis obligé de vous dire que ça ne se passera jamais. Et j'ai essayé, on en a parlé souvent avec les développeurs. Je continuerai à demander, parce que ça coûte rien de demander, mais ça ne passera pas. Honnêtement, ça ne passera pas. C'est dommage. Effectivement, ça serait bien d'avoir les mêmes skills, des mêmes fragments de perso, mais nous ne les aurons pas. Donc il faut se contenter de ce qu'on a. Et là, c'est déjà un pas vers nous de remettre le palier à 40 invocations quotidiennes qui avait disparu. Donc on va s'estimer heureux et c'est une bonne chose. Ensuite, nous avons les résultats du Fortune 4. Le Fortune 4 a été voté à 56% pour le premier lundi. Alors, effectivement, moi, ça me fait chier parce que j'ai poule sur Poséidon. Au-delà de ça, ça me fait chier parce que ça tombe aussi la première semaine où il y a le Jamir qui est en audition. Donc, généralement, ils aiment bien nous sortir du lourd pendant le Jamir. Donc, avoir le Lucky Cat en même temps, ça peut être bien si vous aviez stacké vos gemmes avant, ça peut être pas bien si vous n'avez pas stacké vos gemmes avant. Personnellement, j'avais voté pour le 4e lundi, aussi parce que j'avais dépensé mes étoiles, mais aussi en pensant au Jamir, parce que j'ai bien l'intention d'essayer de me qualifier à un moment donné pour le Jamir. Eh bien, le fait d'avoir le Lucky Cat juste avant la première semaine du Jamir, ça permettrait de pallier à la sortie d'un gros personnage en étant sûr d'avoir stocké tout le mois les étoiles. Maintenant, bon, c'est le lundi, c'est pas grave, le mois prochain, je serai prêt pour le prochain Lucky Cat. Voilà, c'est une bonne chose. Au moins, ça permet d'avoir une date fixe sur le Lucky Cat et de pouvoir se préparer à avoir les gemmes. Maintenant, attention, le Lucky Cat est un événement éphémère qui n'est absolument pas dû. Beaucoup de gens sont énervés parce qu'ils pensaient avoir le Lucky Cat pour Poséidon. Pour ceux qui sont sur mes lives, ils le savent très bien. J'étais persuadé qu'on n'aurait pas le Lucky Cat pour Poséidon et qu'ils nous le remettraient à la fin de la bannière. Là, apparemment, ça a été confirmé. Nous aurons bien le Lucky Cat le premier lundi. Et donc, lundi prochain, durant la bannière de Poséidon, le Lucky Cat devrait être présent. Donc, encore une fois, sur Poséidon, nous aurons un Lucky Cat. Maintenant, il faut arrêter de prendre ce Lucky Cat pour acquis. Encore une fois, je l'avais dit au tout début, je trouvais qu'ils avaient mis énormément de Lucky Cat au début de la bannière de la sortie globale. Il ne faut pas se fier à ça. Le Lucky Cat, c'est un plus. Il faut savoir que je connais un jeu sur lequel je joue qui a le même type d'event et ça arrive une fois par année. Donc, faut s'estimer heureux. Là, ça fait un Lucky Cat par mois. On est sur du 12 Lucky Cat par par année. Et si on regarde versus le temps de la sortie de la globale, on est sur un peu plus de 3 mois maintenant. Et eh bien, on a déjà eu 3 Lucky Cat. Donc on est sur un Lucky Cat par mois. Alors effectivement, pas au même rythme, voire même peut-être 4 si on compte le double Lucky Cat qu'on a eu. Mais on a déjà eu plusieurs Lucky Cat qui font que on est sur à peu près un Lucky Cat par mois. Il faut arrêter de croire qu'on va en avoir un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est pas possible. Arrêtez. Il faut pas croire ça. Moi, je trouve que un Lucky Cat par mois, c'est une bonne moyenne. Maintenant, certains ont peut-être été trop habitués au début de la globale où ils nous ont bombardé de Lucky Cat, mais c'est un événement bonus en plus qui peut vous rapporter énormément de multi. Il faut penser aussi en termes d'entreprise. C'est une entreprise. Il faut que le jeu soit rentable. Donc, un Lucky Cat par mois me semble une bonne fréquence. La date pour moi n'est pas forcément la bonne. Maintenant, les joueurs ont décidé que ça serait le premier lundi. Je vais m'organiser pour avoir effectivement de quoi pool sur le Lucky Cat
le prochain lundi. Là, ça risque d'être compliqué. C'est sûr que j'atteindrai pas le dernier palier. Je vais essayer d'aller le plus haut possible grâce au nouveau pack qu'ils ont mis, mais on en parlera un petit peu plus tard. On a ensuite une autre nouvelle qui est tombée un petit peu plus tard. Le Poséidon donc dure jusqu'au 8 janvier à 5 heures et ils vont reset le double coupon. Donc on pourra récupérer le premier achat double coupon. Et ça c'est génial. Autant dire que si vous n'aviez pas encore utilisé de double coupon, si vous ne les aviez pas encore utilisés et que vous comptez investir dans le jeu, c'est peut-être le moment de sortir un petit bifton pour prendre le dernier ou les derniers doubles coupons qui vous restent avant le reset. Parce que effectivement, lors du reset, tout double coupon que vous n'aurez pas utilisé sera reset également et donc perdu. Donc si vous souhaitez dépenser un peu d'argent, là c'est le moment, achetez les doubles coupons. Parce que le reset va vous les remettre à zéro de toute manière. Donc pour moi, c'est encore une extrêmement bonne nouvelle. En plus de ça, on s'est plaint du prix des packs et des promotions toutes merdiques que nous avons eues à Noël, et j'étais le premier à me plaindre, et c'était tout à fait logique, vu ce qu'ils nous avaient teasé et ce qu'ils nous avaient fait. Et là, ils ont rajouté aujourd'hui un pack qui se reset quotidiennement à 3600 coupons, donc à savoir sans double coupon, sans promotion Apple, sans promotion Huawei, ça fait 60 $. Et bien du coup, on a 80 étoiles pour 60 $. Donc on est très largement en dessous des 1 $ pour une étoile, qui est pour moi l'échelon que je me fixe sur la globale, parce qu'on n'aura jamais les mêmes prix que la SEA, ça c'est clair. Mais je me disais que 1 $ l'étoile, c'était déjà pas si mal, ce qui n'est pas le cas des autres packs promotion que nous avons eu d'ailleurs. Donc là, au moins, on est bien en dessous de 1 $ l'étoile, qui devrait être pour moi la constante sur les packs normaux. Donc on est bien sur une réelle promotion. Et en plus de ça, nous avons 800 stams. Le double coupon revient. Je ne sais pas si ce pack-là sera encore disponible au double coupon ou pas. Personnellement, il me reste un pack de double coupon à utiliser. Je vais regarder si financièrement j'ai les moyens de le prendre. Si je le prendrai, eh bien entendu que je récupérerai le pack à 3600 tous les jours. Pourquoi? Parce que ça me fera 800 stamps de plus par jour et 80 coupons. Donc en prenant celui qui me reste, c'est le 99,99. En prenant ce pack là, je pourrais m'en acheter au minimum 3. Et s'il y a le double coupon qui revient et qu'il est toujours disponible, et bien à ce moment là, on verra pour compléter pour en prendre un quatrième, ce qui fait que je serai à entre 240 et 320 gemmes plus les gratuites. Ah tiens, très bien. Le jeu qui décide, le Facebook qui décide de faire du caca. Hop! Ah d'accord, c'est parce que c'est leur page qui a bugué. Non, bon, voilà. Donc c'est une très bonne chose. On a un pack promotion qui est intéressant à voir pour vous si vous voulez dépenser ou pas. Si vous n'étiez pas cash player, de toute manière pour vous les packs n'avaient aucune incidence. En tant que cash player, moi je suis content qu'il nous ait mis un réel pack promotion. Voilà, il faut savoir que même avec les gens de la SEA, on en a discuté et c'est un pack qui reste intéressant même aux yeux de personnes sur la SEA. Donc on a un réel pack promotion, donc il ne faut pas hésiter à le prendre. Si vous pouvez, prenez-le. Si vous ne pouvez pas, eh ben le prenez pas. Moi pareil, je vais faire mes comptes ce soir, je regarderai si j'ai les moyens ou pas de le prendre. Tout simplement, chacun dépense comme il veut sur le jeu, mais ne vous mettez pas dans la merde pour un jeu. Voilà, donc pour moi ce sont des très bonnes nouvelles qui méritent de remonter cette note à 5 étoiles. Pourquoi 5 étoiles et pourquoi pas la note que vous aviez mis auparavant? Parce que bien évidemment que va y avoir des gens qui seront toujours insatisfaits ou même des gens qui auront la flemme d'aller changer leur note. Donc il faut remonter cette note et pour ça, ceux qui sont motivés à le faire, il faut le mettre à 5 étoiles pour faire une moyenne entre ceux qui ne bougeront pas leur note et ceux qui vont la bouger. L'idéal étant de repasser le jeu le plus rapidement à 3,5 au niveau de la note du Google Store. Parce que le but n'était pas de tuer le jeu, le but était de les faire réagir en nous apportant des solutions concrètes et des bonnes solutions, ce que nous avons eu. Donc maintenant, à notre tour de leur montrer notre bonne foi et en leur disant effectivement on a constaté que vous avez fait un effort, ça nous permettra si futur conflit il y a d'avoir toujours une crédibilité vis-à-vis des développeurs et de Tencent
pour montrer que on peut faire du mal au jeu, mais on peut aussi lui faire du bien. Et donc, il faut absolument repasser cette note à 5 étoiles pour ma communauté. Moi, je l'ai déjà fait et je vous invite concrètement à le faire pour remonter au plus vite cette note à 3,5 et leur montrer qu'on apprécie l'effort qu'ils ont fait envers nous. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un réel effort. Le double coupon reset, ils n'avaient aucunement l'obligation de le faire, ils l'ont fait. C'est une perte sèche pour une entreprise parce que forcément vous dépensez moins en prenant un double coupon qu'en prenant 2 fois le pack de coupons. Les skills gratuits, c'est une perte sèche pour l'entreprise, donc ça reste quand même un bon pas envers nous. Le pack de 40, bah forcément, vous allez avoir moins besoin de poules parce que vous allez avoir des charts sur le step de 40, donc c'est moins, une perte sèche. Et donner une vingtaine de multi gratuits si vous atteignez le dernier palier du Lucky 4, c'est une perte sèche. Le but n'étant pas de vous faire pleurer sur l'entreprise parce que c'est des gens qui brassent des milliards et des milliards tous les ans, mais le but est de vous montrer qu'ils ont fait un pas en prenant sur leurs revenus à eux. Donc maintenant, il faut leur montrer qu'on est content du pas qu'ils ont fait envers nous et il faut donc augmenter la note à 5. Bien entendu, j'insiste sur le 5 pour faire la moyenne entre ceux qui ne bougeront pas leur note et ceux qui vont le faire. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à ce soir en live. Sinon, bonne soirée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.